Nous au pays, ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. It's Wesley Made. Dans les rues, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont amenés nous au pays, ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues, ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous, nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Ils sont amenés nous au pays, ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. It's Wesley Made. Dans les rues, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont amenés nous au pays, ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour, bienvenue à notre réveil matinal. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Ok, aujourd'hui, je n'ai pas cherché de travail. Bon, j'ai des réunions pour l'école des enfants. Vous savez que c'est la fin d'année. C'est la dernière semaine. Donc aujourd'hui, il y a réunion des parents. Comme j'ai 2 enfants qui sont à l'école primaire, donc je dois assister à une réunion à 11 h et une autre réunion à 14 h. Donc j'ai préféré rester à la maison. Donc je ne travaille pas aujourd'hui. Bref, je ne cherche pas de travail aujourd'hui. Donc nous avons le temps. Je viens de déposer les enfants à l'école. Il pleut, donc je vais me garer, on va parler. Dès qu'on atteint le quota, nous engageons. Bonjour à toi Miel Type, bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui vont chercher le travail, bonjour à ceux qui travaillent, bon courage à vous. Bonjour à ceux qui sont à la maison, qui se reposent. Bonjour à tous ceux qui cherchent les papiers, bon courage à vous. Et bonjour au MRC, Manidem et 2 Manidem, bon courage à vous. Bipemele, venez ici, vous me la bouclez. Voilà. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Ils sont amenés nous au pays, ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même. Dès qu'on atteint le quota, nous engageons, nous allons parler. Je vais m'arrêter ici devant l'école des enfants. Je vais faire un petit direct. Après, je vais rentrer. Il va falloir que vous allez vous habituer. Excusez-nous, pardonnez-nous. Vous allez nous voir sur vos réseaux sociaux jusqu'à novembre parce qu'on veut que tout se passe bien dans le Cameroun. Dans la paix, dans l'unité, que chacun derrière son parti politique, que le meilleur gagne. Bonjour à toi la princesse Baya. J'espère que tu vas bien du côté de Basel. J'espère que Angelina Mougou, tu vas bien du côté de l'autre côté de Londres. J'espère que tout le monde va super bien. Partagez nos directs. Je vous ai dit, abonnez-vous sur les pages de vérité. C'est des pages qui vous édifient, comme les pages de mon frère Paul Désir Bia, sur les pages de VP de Londres, sur les pages il y a notre frère Narcisse Marga qui va nous rejoindre sur bientôt, parce que la communication a commencé et elle sera longue, cette guerre. Bonjour à vous. Bonjour à toi Marie-Jo et S. Bonjour à toi Michel Nyongo. Bonjour à toi Marie-Agnès Bilois, j'espère que tout le monde va bien. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Le meilleur choix et le meilleur risque. Hey, le meilleur choix et le meilleur risque. Voici mon meilleur risque ici. Le meilleur risque. Hey, le meilleur risque. Le meilleur risque. Il s'appelle Popol, le meilleur risque. Ça, c'est mon palu ici. Je préfère le palu que le castor. Voilà mon meilleur risque. Et voilà. Il s'appelle Paul Biyabi Mondo. Dans les rues, ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Ils sont amenés nous. Voilà, nous avons déjà atteint le quota. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à toi Princesse Freedom depuis l'Est. J'espère que tu vas très bien et que l'United Kingdom se porte aussi très bien. Alors, vous voyez, je vous ai toujours dit mes frères, vous qui me suivez depuis un bon bout de temps,
vous qui me suivez, vous qui prenez la peine de nous suivre sans nous insulter, parce que je vous avais dit, nous sommes dans les réseaux sociaux et nous allons y rester jusqu'en octobre, peut-être jusqu'en novembre, parce que nous avons un objectif. Le Cameroun doit rester dans la paix, dans l'unité. Les élections doivent se passer dans la paix, dans l'unité. Chacun derrière son parti politique et que le meilleur gagne. Et les choses ne vont pas très bien pour les autres. Parce que, vous savez, vous vous souvenez, j'avais fait un live il y a 3 mois. J'avais fait un live il y a 3 mois où je disais ceci. J'avais référé ça au couple. Je disais que dans un couple, si vous avez la malchance de tomber sur quelqu'un qui connaît tout et qui n'a jamais et qui ne reconnaît pas ses fautes, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le couple, c'est votre faute. Ce n'est jamais sa faute. C'est que vous êtes très mal tombé et vous êtes très mal barré. À la limite même, fuyez ce couple-là. Parce que vous allez tomber malade. Vous allez être dépressif. Je vous dis, j'avais fait un live là et je prenais cet exemple là pour parler de M. Maurice Kamto. Lorsque vous vous retrouvez dans une relation, vous êtes en couple, que votre partenaire, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui sait tout faire, il n'a jamais tort. Tous les torts, c'est vous. Partez de là. Parce que vous serez malade. Vous allez sortir peut-être avec l'AVC. Et je faisais cet exemple-là, je prenais sur M. Maurice Kamto. Je ne savais même pas encore que sa conseillère allait faire une sortie pour dire que Maurice Kamto ne suit pas les conseils. Mais quand tu es un homme averti, bonjour à toi Jojo Plus, quand tu es un homme averti, quand tu comprends comment la politique marche et quand tu as déjà vu les politiciens à l'œuvre, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de dessins pour comprendre que M. Maurice Kamto n'écoute pas les conseils. Parce que moi-même, avec mon équipe, nous avons déjà pris Maurice Kamto dans un de nos lives. Nous avons pris les mamans du Mota et tous les gars, tout le directoire du MRC. Allez, mes lives sont encore sur la page de Serge Bobson TV. Tout le directoire du MRC, j'ai pris tous ces gens-là en live. Narcisse Barga et moi, nous avons pris Maurice Kamto en live. Et à partir de là, nous avons compris que Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui marche comme ça. Et il marche comme ça, pourquoi? Parce que il n'écoute que lui et parce qu'il a face à lui des gens qui ne demandent jamais des comptes. Et qui suivent tout ce qu'il fait comme bêtise. Parce qu'un homme ne peut pas être aussi cohérent. Bonjour à toi Thomas. Un homme ne peut pas être aussi incohérent. Bonjour à toi Marie-Odile Choko. Bonjour à toi Thérèse Sama. Bonjour à vous. Bonjour à toi Philippe Poigny. Un homme ne peut pas être aussi incohérent. Et personne ne se lève pour le challenger dans ses incohérences. Bonjour à toi mon frère. Et Jacqueline, bonjour. Quelqu'un ne peut pas être aussi incohérent. Et personne ne lui poser la question que M. Maurice Kamto. Tu as dit ceci hier. Maintenant, tu dis l'autre jour. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que les gens viennent toujours parler quand ils sont dans le MRC. Et après, je comprends, comme la femme là a dit que Maurice Kamto n'écoute pas les conseils. Et quand tu veux le challenger, la meute te prend en sandwich. Il commence à t'insulter, il commence à te cataloguer, et vous savez que beaucoup... Bonjour à toi, Ekoman. Beaucoup ne supportent pas les insultes. Jean-Marie, bonjour. Beaucoup ne supportent pas les insultes. Beaucoup ne sont pas les ampoules grillées comme nous. Il y a des gens là, tu l'affiches une fois sur les réseaux sociaux et disparaît. Vous avez vu, je prends l'exemple Patrick Etekimboumois. Lorsque Patrick Etekimboumois vient me provoquer, il ne sait pas que moi je suis un vieux de la vieille. Que moi, malgré mon rang social, je peux descendre dans la boue quand il le faut, malgré mon rang social. Je descends la boue quand il le faut. Je ne fuis jamais rien. Donc, quand Patrick Etekimboumois vient et quelqu'un l'a appelé pour lui dire que, gars, le monsieur que tu vas provoquer là, ce n'est pas parce que tu le vois avec ses cravates tous les jours. Il a une bonne vie sociale, mais il sait se défendre. Fais attention. Mais ça n'a pas gêné Patrick Etekimboumois. Il s'est attaqué à moi violemment. Mais quand j'ai commencé, ce n'est même pas moi qui avais répondu, parce que moi j'ai seulement fait un droit de réponse une fois. Quand mon équipe, les Serge Bobson, les Hassan, tout ce monde, quand mon équipe a pris Etekimboumois en sandwich, il a fui les réseaux sociaux. Si vous tapez sur Facebook maintenant, ou bien sur Google, tapez seulement Patrick Etekimboumois. Vous n'allez même pas voir même sa photo, même sa femme. Il a fui complètement. À un moment donné, j'étais obligé, c'est moi qui étais obligé de dire au Serge Bobson que, gars, arrêtez, c'est bon là. Nous l'avons déjà répondu. Parce qu'à un moment donné, tu peux te suicider. Mais pourtant, c'est lui qui avait commencé. Je ne connais pas Etekimboumois, ni de près, ni de loin. Je ne l'ai jamais vu. Tout ce que je sais, la seule personne que je connais, c'était son père. Parce que je sais que quand j'ai fait le CEP, on nous avait demandé qui était
le directeur de la Croix-Rouge. Il y avait un truc qui était venu sur dans une épreuve du CP. On demandait qui était le directeur de la Croix-Rouge. Et je connaissais le nom de Tekin Boumoua par rapport à ça. Et je savais c'est le seul ministre que M. Paul Biya a déjà eu à révoquer depuis qu'il travaille. Parce qu'il était au Minirex. Donc je connaissais, mais je ne connaissais pas ses enfants. Je ne l'avais jamais vu ni de près ni de loin. Mais le gars est venu parce que je suis en train de défendre. C'était quand on était à Genève, aller défendre le chef de l'État. Moi, je ne savais pas que sa famille avait des problèmes avec le chef de l'État. Moi, je n'étais pas au courant. Mais moi, je défends le chef de l'État. Le gars est venu m'affronter violemment. Violemment. Mais quand on a commencé à répondre, moi j'ai donné une seule réponse. Quand mon équipe l'a pris en sandwich, je vous dis que faites d'expérience. Tapez sur Google, Patrick Tekin Boumoua, il a disparu. Il a fui. Et nous, on l'attaquait avec des preuves. Il a commencé à dire qu'il va aller porter plainte. Il dit que fous le camp, va porter plainte où tu veux. Tu vas venir attaquer quelqu'un pour venir me dire que tu vas aller me porter plainte au Cameroun. Tu as des bras longs. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? Je n'ai rien à foutre avec ça. Je ne provoque jamais, mais tu me provoques. Je garde les évidences et je te prends et je te réponds. Surtout que moi, je l'ai répondu une seule fois. Je veux dire que c'est les Serge Bobson, les Hassan, tout ce monde, c'est les gars qui ont commencé à l'autre. C'était mauvais. À un moment donné, c'était moi qui étais obligé de dire aux gars que tempo, baissez la garde, laissez tomber. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il y a des gens dans les réseaux sociaux qui n'acceptent pas certaines choses. Il y a des gens dans les réseaux sociaux qui n'acceptent même pas mettre leur image parce qu'ils ont peur. Alors qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas ignorer les réseaux sociaux. Parce que même si tu les fuis, ils vont venir vers toi. Même si tu les fuis, ils vont venir vers toi. Donc, j'avais donc fait ce direct-là, où je disais que dans cette vie, ça sera difficile, vous comprenez, d'aller rester avec quelqu'un qui n'a jamais tort. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le couple, c'est de ta faute. Il se passe même avec les enfants, tout ce qui se passe, c'est ta faute. Tout est de ta faute. À un moment donné, tu en sors de là malade. Et je prenais ça par rapport à M. Maurice Kamto et je ne savais pas que, effectivement, c'est ce que les gens du MRC subissent à l'intérieur du MRC. Pas plus tard que hier, mon frère, je disais aux gars du MRC, lorsqu'on a d'abord commencé à dire aux gars du MRC que, gars, nous avons fait le tour des régions. Ça ne sent pas bon avec M. Maurice Kamto en bas. Il va falloir que M. Maurice Kamto se lève très tôt pour faire le tour du Cameroun, pour expliquer aux Camerounais que ce que les Sandis de Boston font, ils ne le font pas à son nom. Bonjour à toi. Bonjour à toi, Christian Bertin Yébé. Merci. Pour ce que les gars, on a dit à M. Maurice Kamto, même en live, le live est encore là. Quand Bassim Barguemon l'a pris en live, on le lui a dit en live que M. Maurice Kamto, il est temps d'aller vers les Camerounais et dire aux Camerounais que si tu es sincère, que les gars de la base, tu ne les connais pas et que tu n'as rien à faire avec eux, il est temps que tu descendes sur le terrain pour convaincre le Camerounais lambda. Parce que pour le Camerounais lambda, ils savent que la base, c'est une création de M. Maurice Kamto et du MRC. Bonjour à toi, Franco. Il ne nous a pas écoutés. Il ne nous a pas écoutés parce qu'en ce moment-là, la base avait le vent en poupe. Ils insultaient tout le monde, ils menaçaient tout le monde, ils violentaient tout le monde, ils interdisaient les artistes de jouer. M. Maurice Kamto avait confiance à la base parce qu'il savait que le Cameroun, malgré tout, allait subir et allait céder. Malheureusement, il a mal calculé, M. Paul Biya. Il ne sait que M. Paul Biya. Nous sommes les enfants de M. Paul Biya. M. Paul Biya, c'est un homme téméraire. Il ne cède pas au chantage. Et il ne cède pas aux intimidations. C'est ce que je vous ai toujours dit. Je ne cède pas au chantage. Je ne cède pas aux intimidations. Vous avez vu quand les gars de la base sont allés monter une fille à Konolinga qui a fait un là dans les réseaux sociaux pour dire que je lui dois 10 000 pounds, qu'elle m'a donné 10 000 pounds, que je dis que je veux faire venir ses frères, ma soeur. Je lui ai dit, mais tu me prouves tu m'envoies seulement une seule preuve que tu m'as envoyé 10 000 pounds pour que je fasse, d'ailleurs je ne suis pas ambassadeur. Si tu m'envoies une seule preuve que tu m'as donné 10 000 pounds, je te les paye en live et je double la mise. Je paye ça en live, c'est-à-dire que je t'appelle en live, tu me donnes ton numéro de compte, tu m'as donné combien? 10 000 et dis que tu donnes 20 000. Et quand je suis allé fouiller dans la vie de cette fille, je me suis rendu compte que ces gars de l'Ouest l'ont mis dans une histoire où ils passent le temps, ils font ce qu'on appelle le triangle dans les banques, ici en Angleterre. Ils partent dans les comptes des gens. Comme ces gars travaillent dans les maisons de repos, donc ils calculent quand quelqu'un meurt, ils envoient la fille à la banque pour changer le nom, pour essayer de récupérer l'argent. Donc ils faisaient le faux. Elle a été arrêtée par la police, elle a été passée au tribunal plusieurs fois. Parce que la police l'a attrapée en plein exercice à Barclays. J'ai eu tout ça, mais j'ai dit, comme c'est ma soeur, je ne l'expose pas. Mais je lui ai envoyé à elle-même. Je lui ai envoyé que bon, voici donc ce que j'ai trouvé sur toi.
Comme les gars là t'ont monté, de venir me salir, voici donc ce que moi j'ai trouvé. Je fais donc comment? Et je vous disais encore que j'aime pire encore. Le jour que la police l'arrête dans une banque, elle a abandonné son fils avec ces gars-là. Et ces gars-là sont allés abandonner son fils dans un parc. Pire même encore, on m'a encore envoyé un autre dossier avec toutes les preuves à l'appui que quand elle arrive en Angleterre, elle dit aux Anglais que les papas de ses enfants sont morts. C'est comme ça qu'elle récupère les papiers. C'est alors que les papas de ses enfants vivent. Ils sont bel et bien au Cameroun. J'ai même causé avec ces gens-là et j'ai enregistré pour avoir la preuve. Mais je lui ai dit, je ne t'expose pas parce que tu es ma soeur. C'est ces gars-là qui t'ont envoyé venir m'attaquer, c'est bien. Mais quand on t'envoie venir attaquer, rassure-toi que ton derrière est propre. Parce que moi, j'ai tous les papiers. J'ai le procès verbal de la police. J'ai tout le dossier du tribunal, où tu es passé au tribunal. J'ai tout ce qui est comme dossier. Mais je ne t'expose pas, parce que tu es ma soeur. Et je ne relève. D'ailleurs, c'est elle-même qui est venue. Je lui ai dit que c'est toi qui as exposé ton nom sur les réseaux sociaux. Mais moi, je ne t'expose pas. Parce que si je t'expose, je t'envoie en prison et on enlève les papiers à tes enfants. Mais je ne le fais pas. Parce que tu es une sœur à moi. Je connais que ces gars avaient la manipulation. Ils t'ont manipulé, mais que ça s'arrête là. Donc, voilà M. Maurice Kamto, qu'on dit à ses adhérents depuis 7 ans que le MLC ne présentera jamais un candidat. Jamais. Que M. Maurice Kamto, et je l'ai dit depuis 7 ans-là, je l'ai dit que M. Maurice Kamto est d'une méchanceté sans pareil. Je n'ai jamais vu un homme avec autant de méchanceté envers ses propres personnes. M. Maurice Kamto sait depuis 7 ans qu'il ne sera pas candidat. Il le sait qu'il ne sera pas candidat avec le MRC. Mais M. Maurice Kamto a laissé croire à ces gens qu'il sera candidat avec le MRC. Il insistait qu'il a des élus et qu'il sera candidat. Or, il savait qu'il ne sera pas candidat. Pour que cette femme vienne nous dire aujourd'hui, que Maurice Kamto a sacrifié le MRC pour aller défendre Thierry Ngema au bien. Nous, on ne le savait pas. Erico, si ça t'énerve, tu te désabonnes de ma page. On parle de M. Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que c'est lui qui veut mettre le Cameroun à feu et à sang. C'est pour ça qu'on ne parle que de lui. Et on ne parle pas de lui, on ne parle pas de Maurice Kamto. On parle de Maurice Kamto pour sensibiliser la jeunesse camerounaise de ne jamais sortir pour lui. Vous comprenez? Alors, si tu n'es pas d'accord, tu te désabonnes ou bien tu veux que je te bloque. Moi, je te bloque. On parle d'une personne qui dérange. Et vous voulez faire semblant de ne pas comprendre. On parle de quelqu'un qui dérange. Et on demande à la population camerounaise de ne pas sortir pour quelqu'un qui dérange. Alors, si ça t'énerve, je te bloque moi-même. Bonne journée. Bye. Donc c'est comme ça. On a passé le temps à dire à ces gens que, attention, M. Maurice Kamto ne peut pas être candidat avec le MRC parce que. Ils ont commencé le temps à insulter. On va voir si vous arrêtez Maurice Kamto. Mandat impératif. On a des députés, on a des élus, on a des députés, on a des... Oh, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez rien. On dit les gars, Maurice Kamto ne sera pas candidat. Je suis même revenu, j'ai fait un live où j'ai dit, les gars, nous avons eu les informations. Je suis quand même le patron de Yakuza. Nous avons eu les informations que Maurice Kamto est en pourparlers avec Ekane Anissé et la dame de l'UDC. Et voilà, la dame de l'UDC, la dame de l'UDC était prête à céder, mais son directoire a dit que non, ils ne veulent pas de Maurice Kamto à cause du comportement de ses adhérents. Je l'avais fait, non? Le live est encore là. Et j'ai dit que, et j'ai l'impression qu'il reste une seule option à M. Maurice Kamto. Ekane. Il y en a qui sont venus dire, c'est un fake. Tu manques trop, tu racontes des histoires, tu racontes des bêtises, c'est des conneries. Maurice Kamto fait quoi avec... jusqu'à... ils ont fait des tours de direct sur Ekane. Valsero alors, il a mangé Ekane dans toutes les sauces. Quand je les avais dit, pourtant je les avais dit que la seule solution qui reste à M. Maurice Kamto, c'est Ekane. Parce que la femme de l'UDC est là déjà déchargée. Elle ne veut pas. C'est Ekane. Et ils ont dit, oh non, tu mens, un menteur, tu racontes des conneries. J'ai dit que ok, d'accord. Pour qu'on voie enfin, boum, bam, M. Maurice Kamto atterrit au Manidem. Et au Manidem, je leur ai dit, j'aime publier, attendez, je vous montre. Parce que ces gars sont pas plus tard que hier. Et moi, quand je disais, je savais ce que je parlais. Attendez, je vais vous montrer. Hein. Lorsque j'ai fait mon direct, vous vous souvenez, j'ai montré la copie de cette lettre. Dans cette lettre, la date de cette lettre, attendez, on va voir. Je vais vous donner la date.
Voilà. La date de cette lettre, c'est le 17 juillet 2018. La lettre qu'ils avaient, quand j'ai commencé à leur dire que l'histoire du Minadem là, du Manadem là, si c'est Manadem, c'est Manidem. Le Maurice Kamto est en train de vous amener au suicide. Hein. Le monsieur Ekane là, ce n'est plus lui qui est à la tête du Manidem parce que par Tangandi a déjà changé. Ils ont dit que non, ils m'ont envoyé cette faute lettre-ci. Ils m'ont envoyé ça. Ça date du 17 juillet 2018. Personne d'entre eux n'est allé sur ma page pour lire même ce que moi j'ai affiché. Personne. Ils étaient concentrés à dire que monsieur Maurice Kamto ou rien. Je l'ai dit, là, si c'est la lettre-ci que Ekane vous a montré, Ekane vous moue dans la farine. Parce que nous, on a une lettre. Attendez, voilà la deuxième lettre que moi j'ai affichée sur ma page. Voilà ça. Nous, on a une lettre qui est datée. Attendez, je vous donne la date. Je vous donne la date. Hein. Voilà. Je l'ai dit que nous, on a une lettre qui est datée du 20 juillet 2022. Voilà ça. Et ils avaient une lettre qui est datée du 2018, du 17 juillet 2018. Moi, j'ai reçu une lettre qui est datée du 20 juillet 2022, que j'ai publiée sur ma page, et qui dit que dans le Manidem, le président du comité de direction, c'est M. Yebga Dieudonné. Ils ont dit, ah, ouf, tu connais quoi? Comme toi, c'est le pape de droit, toi, tu as des histoires. J'ai dit que, mais, les gars, voici ça ici, et c'est signé pour la Tangandi. Voilà ça. Tu dis, mais c'est signé pour la Tangandi. Ça veut dire que depuis le 20 juillet 2022, Ekane n'a rien à voir avec le Manidem. C'est Yebga. Ah non, tu es qui? Tu connais quoi? Maurice Kamto sait ce qu'il fait. Il est le pape du droit. Il connaît le droit. Atangandi c'est qui? Atangandi c'est un prisonnier. Il a fait le droit où? Je dis, merde, les gars, ils sont quand même terribles. Hein? Même si Atangandi est n'importe quoi, même si je ne connais pas le droit, mais il y a des écritures et c'est signé. Même si Atangandi est n'importe quoi, mais c'est lui le Minat et il a signé. La lettre que vous avez, elle est obsolète. Elle est dépassée. Celle du 20 juillet 2022 est venue annuler ça. Vous comprenez le français comment? Parce que la lettre là, ce qui m'a amusé dans leur raisonnement. C'est pour ça que vous dites souvent que il n'y a que Dieu seul qui comprend le raisonnement du MRC. Parce que dans leur lettre, quand ils disent qu'Atangandi c'est qui, dans la même lettre qu'ils ont de 2018, c'est toujours Atangandi qui a signé ça. Voici ça ici. Voici ça. La lettre qu'ils ont en 2018, le 17 juillet 2018, qui donne le Manidem à Yebga et à Ekane. Et n'oubliez pas que c'est Atangandi qui lui donne ça, hein, qui lui donne le parti là. Je peux me dire que le propriétaire du Manidem, c'est Atangandi. C'est lui le propriétaire du Manidem. C'est en réalité. Donc, Atangandi donne le Manidem à Ekane le 17 juillet 2018. Il signe. C'est ça que les gars de la base MRC ont, qui se défendent avec. Maintenant, il y a une autre lettre que, quand Atangandi a vu que Ekane dérange, il retire maintenant son parti à Ekane, il donne à Yebga Dieudonné. Vous comprenez? Il donne à Yebga Dieudonné et il signe la même personne. Mais ils vous disent que la même personne a signé la même lettre. Ce n'est pas que c'est deux signataires différents. La même personne. Mais ils vous disent qu'ils considèrent la signature d'Atangandi de 2018. Mais ils ne considèrent pas la signature d'Atangandi de 2022. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Il n'y a que Dieu qui comprend le raisonnement des gens là, non? Donc moi, Alain Christian, je vous signe un papier en 2018. Je viens maintenant, je vous dis que non, je ne vous veux plus. Je signe, c'est-à-dire que moi, je signe un contrat avec vous en 2018. Je résilie mon contrat en 2022. Je signe avec quelqu'un d'autre. Mais tes adhérents te disent que non. Nous, on n'accepte pas la signature que tu allais donner là-bas. On accepte la première signature que tu as parce que tu es un prisonnier. Est-ce que mes frères, ça a un sens? Et puis maintenant, quand ça arrive, même pas plus tard que hier, dans mon live d'hier, vous avez suivi. Je leur disais que même s'il faut aller au contentieux, ce n'est pas Maurice Kamto qui ira au contentieux. Parce que le parti là ne l'appartient pas. La personne qui doit aller au contentieux, c'est Yebga Dieudonné. Parce que Ekane n'est plus président du mandat depuis 2022. Est-ce que les gars veulent l'écouter? Ils te disent que Kamto, c'est le pape du droit, il connaît tout, il maîtrise tout. Pire même encore, ils reviennent avec une utopie du genre que il y a aussi deux candidats, voilà leur défense, il y a aussi deux candidats au MRC, au RDPC et au PCRN. Mais, je dis que mais les gars, comment pouvez-vous comparer le RDPC et au Manidem? Le RDPC appartient à M. Paul Biya, c'est sa propriété privée. Si on regarde la propriété intellectuelle, si tu vas à l'OAPI,
Qui est là, qui a protégé le RDPC? C'est le président Biya, c'est sa chose. Donc le tintin de Léon là, lui-même il sait qu'il est seulement en train de vouloir attirer l'attention. Je ne sais même pas, c'est pour ça qu'il a envoyé sa candidature par poste. S'il venait lui-même, on allait rejeter ça. Lui-même il est conscient comment rejeter ça. Comment pouvez-vous comparer le RDPC, dont le président Paul Biya, et puis le RDPC a ses textes? Le texte est clair, M. Gogouare, on allait expliquer. Pour que M. Paul Biya soit éligible, il faut qu'il y ait un autre congrès. Parce que le truc dit que le président national du RDPC reste présent jusqu'à la tenue du prochain congrès. C'est clair, c'est noir et blanc. C'est écrit ici. C'est écrit noir et blanc. Alors, sur le RDPC, c'est écrit ici noir et blanc, mes frères. Alors, si le RDPC, je prends un peu l'exemple de quel pays là? Voilà, je prends l'exemple de l'Ukraine. Voilà l'Ukraine qui est en guerre. Le mandat de Zelensky est fini depuis. Hein. Le mandat de Zelensky est fini depuis. Mais la loi ukrainienne stipule que tant que le pays est encore en guerre, Zelensky doit rester là. Est-ce que c'est pour autant que quelqu'un va venir vous dire que je vais être président de l'Ukraine? La loi est claire. Le président Paul Biya, c'est les textes du RDPC. Ce n'est pas Léon Théolore, c'est Léon whatever. Ce n'est pas lui qui fait les textes du RDPC. Le RDPC appartient au président Paul Biya. Ça n'a rien à voir avec le Manidem. Vous avez emprunté le Manidem. Le président Paul Biya n'emprunte pas un parti, c'est son parti. Et le Léon là n'est même pas, il n'est ni dans le comité central, ni dans le bureau politique. C'est le bureau politique qui pense les stratégies de trucs. Et le bureau et le comité central les exécute et les met en pratique. Donc d'où vient-il que vous venez comparer un truc du Manidem et un truc du RDPC? Le RDPC, c'est la propriété du président Paul Biya. Il fait de ça ce qu'il veut. Il fait de ça ce qu'il veut. Il peut décider demain que, Léon là, il peut décider que Léon, c'est parce que le président Paul Biya, c'est qu'il est, c'était notre président, c'est qu'il a bien signé de bannir Léon. On le bannit du RDPC et c'est fini comme ça. Et en plus, on est comme dans un pays de droit. On vous dit que la carte de séjour de Léon, ça circule là dans les réseaux sociaux. Ce gars ne réside pas au Cameroun. Il ne réside pas au Cameroun. Mais M. Maurice Kamto, lui, réside au Cameroun. Et Kane réside au Cameroun. Le Manidem est au Cameroun. Dieudonné Yebga est au Cameroun. Comment pouvez-vous venir vous défendre avec des trucs comme ça? Comment pouvez-vous venir vous défendre sur les réseaux sociaux avec des choses comme ça, mes frères? Et c'est ce que je dis. C'est pour ça que j'ai commencé mon introduction en disant que si vous tombez sur un partenaire qui n'a jamais tort, le MRC n'a jamais tort, même quand on lui montre la vérité en face. Pas plus tard que hier, bonjour à toi, pas plus tard que hier, je leur disais que votre histoire de Manidem là, M. Maurice Kamto vous amène au suicide. Mais jusque-là, j'ai vu les fous comme Wilfried Kanga. Regardez la publication de Wilfried Kanga. Quand on lui dit, et je vous avais dit que M. Paul Biya, c'est un as de la politique. M. Paul Biya a de l'argent et il connaît la politique. Et je vous disais hier que, imaginez-vous un peu un scénario. Vous allez au contentieux, comme sûrement vous allez partir maintenant, et que Kane, le gouvernement l'appelle, on lui donne 2 milliards, on lui dit on ne veut pas t'entendre là-bas. Il part, hein. C'est fini, vous avez perdu, hein. Qui vous dit que ce n'est pas, comme vous êtes des gueulards là, et des insulteurs publics, vous avez dit que le type est fou, non? Et Kanga, tu as publié que Yebga est fou, non? Tu as publié jusqu'à mettre sa photo, parce que vous êtes des givets de la cervelle, vous ne comprenez rien à rien de la politique. Quand un monsieur comme ça se lève, il dit qu'il va déposer la candidature, il n'est pas bête, il n'est pas fou. Il a le document signé par Tangandji le 20 juillet 2022. Et en plus, si le gouvernement veut faire vraiment du mal, on peut prendre 30 millions, on lui donne. Qui vous dit que ce n'est pas le gouvernement qui lui a donné 30 millions d'aller déposer sa candidature, juste pour vous barrer? Au lieu de vous rapprocher du monsieur, c'est ça l'erreur que vous faites tous les jours. Au lieu de vous rapprocher de Dieudonné, essayez de calmer les choses, essayez de parler à monsieur Dieudonné, vous faites la force. Vous l'insultez. Vous l'appelez fou. Allez, attendez, on va voir le truc de Kanga Wilfried. Vous êtes tellement idiot en politique, je ne comprends même pas ce que vous faites là. Regardez, on va voir la publication de... Mais allez même sur la page de Valsero, vous allez voir. Vous voyez, voici la publication de Kanga. Il a mis la photo du monsieur. Il demande que, excusez-moi, c'est un fou. Au lieu d'aller vers quelqu'un, la personne a le document en main. Parce qu'en réalité, Kane doit aller en prison. Parce que Kane vous a vendu quelque chose, et Kane vous a vendu quelque chose qui ne l'appartient pas. Et M. Maurice Kamto, on ne va même pas te tolérer
je vais vous expliquer. On ne va même pas tolérer M. Maurice Kamto d'aller au contentieux. Vous savez pourquoi? Ekane, on ne va pas le tolérer. Vous savez pourquoi? Parce que M. Ekane a signé un document qu'il n'est pas propriétaire. On pouvait laisser Ekane aller au contentieux si c'était lui le directeur du Manedem. Mais ce n'est pas lui, c'est Yebga. Ça veut dire en clair que s'il faut que quelqu'un parte au contentieux là, c'est Yebga. Ekane ne peut pas amener personne au contentieux parce qu'il n'est pas reconnu au MINAT comme le garant et le président du Manedem. On vous le dit, vous ne voulez pas écouter. Vous commencez à insulter. Vous avez insulté le papa Yebga là. Au lieu d'aller vers le papa Yebga pour lui dire que le père, comme Kabal Libi, avant que Kabal Libi ne parte au tribunal, ils sont d'abord allés vers Papa Kouna. C'est parce que Papa Kouna dérange. C'est parce que Papa Kouna dérange. Ils sont allés par Papa Kouna pour dire que papa, toi aussi, ouais, calme-toi. Mais vous êtes venu avec la violence. Il est qui? C'est un fou. Yebga va faire quoi? Il est qui? Il connaît quoi? Maurice Kamto, c'est ceci. Allez donc maintenant. Voilà donc, c'est lui donc, je vous dis que c'est sa candidature qui sera validée. Pour vous faire le bad, hein. C'est pour ça que Papa Tangadi vous dirait qu'il va knock ça. Pour faire le bad, hein. Papa Tangadi, ce n'est pas le tribalisme, hein. Et ce n'est pas que on refuse que Maurice Kamto. Parce que si c'est que, Papa Tangadi, si c'est que c'est un document qui était antidaté, on peut comprendre. Le document qui est ici, ça donne la légitimité à Papa Tangadi de valider la candidature de Yebga par rapport à la candidature de Kamto. Parce que pour Kamto, votre document, vous n'avez même pas lu la date. C'est daté 2018. C'est ça ici. 17 juillet 2018. Mais pour Yebga, ce qui donne le pouvoir à Yebga au Manedem est daté le 20 juillet 2022. Voilà ça ici. Ça veut dire en clair que s'il y a validation de dossier, c'est le dossier de Yebga qu'on valide. J'ai l'impression que, et c'est pour ça que je rejoins le gars qui est souvent Niamek, le gars qui est souvent à la télé là, je le rejoins. Je crois que le MRC n'est pas un parti politique, vous êtes une secte. Vous êtes une secte. Le MRC c'est une secte. Je n'ai jamais vu des gens comme ça. Vous avez les documents devant vous. Au lieu de venir m'insulter, j'ai mis ces documents sur ma page, les 2 documents, pour vous dire que les gars, le document que vous avez qui donne tout à Kamto là, c'est 2018. Et le document que Papa Yebga donné à là, c'est 2022. Au lieu de venir m'insulter, vous devez appeler Kamto pour dire que Pa va négocier. C'est chaud. Et je vous dis que le Manedem là appartient à Tangandi. C'est à Tangandi qui fait et défait les présidents du Manedem. C'est à Tangandi qui fait et défait les présidents du Manedem. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec ceux qui disent que Maurice Kamto a été monté pour distraire les opposants. Parce que Maurice Kamto, il n'y a pas plus que... Si Maurice Kamto est pape du droit, quel est ce pape du droit qui se trompe sur les dates des documents? Hein? Moi, je ne suis pas pape du droit. Moi, j'ai quand même vu que... le document de Ekane est du 17 juillet 2018. Et le document de Yebga est daté du 20 juillet 2022. En droit, même en comptabilité, on prend la date la plus récente. C'est ça qui est considéré. Et c'est ça avec ça qu'on fait. Mais vous voulez nous faire croire que le même Tangandi qui a signé, ce qui m'amusait sur les gars de la basse MRC, ce qui m'amuse sur les gars de MRC, c'est que c'est Tangandi qui a signé les 2. Mais ils vous disent qu'ils ne reconnaissent pas ce qu'Atangandi a signé en 2022. Mais Atangandi était très fort. Atangandi était leur ami quand il signait celui de 2018. Je dis, si on n'est pas dans une secte, dites-moi un peu. La même personne a signé 2 documents. Un document en 2018, un document en 2022. Vous dites que vous reconnaissez le document de 2022 qui a été signé par la même personne. Et vous ne reconnaissez pas, vous reconnaissez le document qui a été signé en 2018, mais vous ne reconnaissez pas celui qui a été signé en 2022 avec la même personne. De la même personne. Et on vous dit que Ekane là, c'est Atangandi qui l'a mis là. Et on vous dit que Dieudonné Yebga là, c'est toujours Atangandi. Et Atangandi est venu vous dire que c'est lui qui a poussé Kabadibi au PCRN. C'est normal, il est minat. Quand il y a des conflits, il peut, et c'est ce que les erreurs que vous faites toujours. Le rôle du minat est aussi là pour essayer de mettre les gens qui sont en conflit en accord. Au lieu d'en aller vers le minat pour dire que papa, voilà, vous commencez à insulter le minat. Vous insultez le minat, vous insultez papa Yebga même qui a le document officiel. Hey, on peut être bête comme ça en politique. On peut être bête comme ça en politique. Les Ekanga, c'est-à-dire que quand moi, avant, je respectais Ekanga. Hein. Avant, je respectais Ekanga. Jusqu'à quand j'ai compris que Ekanga, c'est un nulard.
Et c'est pour ça que j'ai compris pourquoi Ekanga n'a jamais milité dans un vrai parti politique. Vous savez que dans le MRC, la majorité, c'est des gens qui ne sont pas allés à l'école. C'est des gens qui ne sont pas allés à l'école. La majorité, c'est des gens qui connaissent seulement le commerce. Donc, quand Ekanga se rend vite compte que les gens qui sont en face de lui ne maîtrisent rien, il va lire. Il va lire. Après, il vient, il récite. Les gens, oh, Ekanga, bravo! Ekanga, bravo! Quand Ekanga passait dans les chaînes de télévision avant, moi, je respectais beaucoup Ekanga. J'ai commencé à perdre le respect pour Ekanga. Quand lui aussi il est entré dans l'histoire de mandat impératif, c'est là que le gars, si, il y a un problème, hein. Après, quand j'ai fouillé, je me rends compte qu'Ekanga n'arrive pas à trouver le travail en Allemagne. J'ai compris que ce gars a un problème. Ce gars a un sérieux problème. Et après, tu te rends compte que tous raisonnent de la même façon. Ekanga raisonne comme Valsero raisonne comme Ekanga. Quelqu'un a sa chose. Moi, j'ai ma voiture comme ici, assis sur ma voiture là. Vous voulez acheter ma voiture. Au lieu de venir me voir pour acheter ma voiture, vous attendez mon petit frère en route. Mon petit frère vous vend ma voiture. Et vous êtes content. Alors que les papiers de la voiture sont à mon nom. C'est ma voiture, je suis propriétaire. Mon petit frère vous vend ma voiture. Vous partez avec ma voiture. Vous êtes content. Et quand la police vient vous arrêter pour vous dire que mon frère, vous avez acheté une voiture volée. Cette voiture-là, vous avez acheté. Et vous allez raisonner à la police que vous avez acheté, c'est mon petit frère. Mais c'est son petit frère. Est-ce que c'est lui? Ce n'est pas ça la chose. Le Manidem n'appartient pas à Ekane depuis 2022. Ekane n'a rien à voir. Et je vous dis que la personne qui met Ekane là, c'est Atangandji. Et c'est toujours Atangandji qui enlève Ekane là et qui met Yebga. Et maintenant, voilà Yebga donc. Vous avez traité Yebga de fou. Parce que quand vous jugez le moineau, vous avez jugé Yebga par son habillement. Vous avez cru qu'il ne peut pas avoir 30 millions, non? Alors que je vous ai averti que même pour le mal, le RDPC, si la jeunesse du RDPC est capable de rassembler 40 millions, vous croyez que les caciques du gouvernement là sont incapables de rassembler 30 millions pour donner à Yebga? Même Atangandji lui-même peut prendre 30 millions, il donne à Yebga que bon, comme les gars là font tout le bruit, va déposer le dossier. Et c'est lui qui sera... Je vous dis que hein, même le contentieux, on ne va pas vous donner la faille. Vous allez partir au contentieux en tant que qui? La personne qui doit partir au contentieux, c'est Yebga. Vous êtes qui? On ne vous connaît pas. Votre dossier est nul. Votre dossier ne doit même plus traîner au MINAT. On doit déjà le rejeter. Hein? Votre dossier, à partir de l'instant où Yebga est venu avec le document original-ci, qui donne de lui... Attendez, peut-être quand je parle, les gens croient que peut-être je blague. On va lire ensemble. Hein? On va lire ensemble. Attendez. Donnez-moi une seconde. On va lire ce document ensemble. Je vais l'amener. Où est où? Attendez, je cherche le document. On va essayer de lire le document ensemble. Hein. Parce que les gars, si on les parle, ils n'écoutent pas. On les parle, ils n'écoutent pas. Voilà. Le document, c'est... On ne va pas lire la tête. Hein. Le ministre de l'administration territoriale, on lit d'abord la date. Yaoundé, le 20 juillet 2022. OK. Le ministre de l'administration territoriale à monsieur les gouverneurs des régions. OK. Objet, situation au sein de certains partis politiques. Faisant suite à la persistance des conflits internes au sein de certains partis politiques, j'ai l'honneur de vous faire connaître que seuls les leaders, les leaders ci-après sont habilités à représenter leur formation politique respective. Il s'agit de Union des populations du Cameroun, UPC, Monsieur Bapout Lipot Robert, OK? Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Manidem, président du comité de direction, Monsieur Yebga Dieudonné, OK? Et c'est signé Monsieur Paul Atangandji en 2022. En 2022. Atangandji a dit que la seule personne, il a dit au gouverneur que ça veut dire qu'en réalité, M. Maurice Kamto ne peut même pas, on ne peut même pas autoriser le meeting du Manidem de M. Maurice Kamto et Anissé Kani. On ne peut pas. Parce que c'est écrit. Après, vous allez dire qu'on interdit les rayons à M. Maurice Kamto. Non. Suivez la loi. Le Minat a été clair. Il a envoyé ça au gouverneur, au préfet.
Les seules personnes à qui on peut donner l'autorisation de manifestation, c'est Yebga, ce n'est pas Ekane. La seule personne à qui on peut donner le truc de manifestation, l'autorisation de manifestation pour, c'est Yebga, Dieu donné, pas Ekane Anissé. Sauf quand vous êtes des papes de droit de la sardine. Vous êtes des papes du droit, votre part de droit, je ne sais pas où vous apprenez ça. Votre truc là, ce n'est pas c'est un secte. Vous êtes dans une secte, les gars. Vous êtes dans une secte. Il faut que vous ayez vous lavez, vous détachez. Vous insultez tout le monde qui peut vous apporter un plus. Tout le monde qui peut vous... Si vous m'avez suivi, je vous dis la vérité, la sincère vérité. Et mes abonnés qui sont connectés là savent ce que je dis est vrai. Si les gars de la basse MRC m'ont suivi depuis 7 ans, vous ne serez pas arrivés. Voilà notre Arnold Mboulé nous dit que le document du 20 juillet 2022, là, c'est un faux document. Voilà. Ils sont toujours dans le déni. Tu dis que c'est un faux document. Attendez, vous avez dit que le document est faux. C'est la personne qui a signé qui doit venir dire que le document est fake. Vous êtes qui pour dire que... Donc, la signature d'Atangandi en 2018, vous voyez dans le raisonnement, je vous dis que les gars, si c'est une secte. Vous regardez dans le raisonnement. Il n'y a que Dieu qui comprend le raisonnement. Monsieur Atangandi, dont la signature qui se retrouve ici, vous dit que le document est bon. Mais Arnold Mboulé vous dit que le document est faux. C'est la même chose que l'autre a fait, Tchumbu. Voilà le raisonnement des gars là. Voilà le raisonnement. On vous dit, Atangandi, c'est lui qui a signé. Hein. Atangandi lui dit que non, ça c'est ma signature, je reconnais. Mais un adepte du MRC vous dit que c'est un faux document. Mais, si tu lui poses la question que le document de 2018 qui dit qu'il est cané, il va vous dire que c'est bon. Arnold Mboulé, et le document de 2018 est bon. Si tu peux monter en live, tu viens un peu nous expliquer, mon frère, pardon. Viens nous expliquer comment c'est faux. Quand le signataire reconnaît sa signature, tu peux nous expliquer comment c'est faux. Sur quelle base tu dis que ce document est faux. Et il va vous dire que c'est Atangandi qui a signé en 2025, en 2018. Là, ce n'était pas faux, n'est-ce pas? C'est celui de 2000. C'est-à-dire que, je ne sais pas, mes frères. Je ne sais pas. C'est incroyable. On ne croit pas. Je n'arrive même pas à croire. Les gars, laissez la politique. Je vous avais dit, si vous m'avez suivi depuis 7 ans, vous ne savez. Si M. Maurice Kamto avait accepté les conseils, nous étions 3 sur la toile, constamment, qui vous donnaient des conseils et vous dites ce qu'il fallait faire. Il y avait moi, il y avait le docteur Marcel Bissok, il y avait le docteur Jean Crépin Nyamsi. Mais nous avons été les personnes les plus insultées par vous. Pourtant, on vous disait la vérité. Et jusqu'aujourd'hui, même aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à croire que, pas plus tard que hier, je vous disais que, même s'il y a contentieux, ce n'est pas M. Maurice Kamto. Maintenant, tu viens me dire que le document là, de 2022, que Yebga a déposé la candidature avec là, est faux. Sur la base de quoi? Donc, tu crois que Yebga lui est tellement bête, où il va prendre un faux document, et aller avec ça encore ce papa à Tangandi. N'est-ce pas, il va aller en prison en même temps. Il va aller en prison, non? Donc, toi, tu veux dire que papa Yebga, il n'y a que vous, dans votre secte-là, qui connaissez tout et qui avez raison. Donc, papa Yebga, lui, n'a personne. Il ne connaît personne. Même comment on a dit, même Franck Wanyamsi vous a dit ça, non? Avant même que Yebga a déposé, Franck Wanyamsi vous a dit qu'il a été président du Manidem ici à Paris, que Kane n'a plus rien à voir avec ça. Vous l'avez écouté? Vous l'avez appelé professeur Lolo, non? Quelqu'un qui vous dit que j'ai fait partie de ce parti. Et Kane, c'est depuis 2022. Il a dit ça, c'est encore sur son live. Laissez-moi la lettre, Charles Oquette, laissons même la lettre de démission de M. Maurice Kamto. C'est leur voyant, ça nous laissons même ça. Laissons ça. On reste sur les 2 lettres qui sont signées par Tangandi. En 2018 et en 2022. La lettre de 2018 qui a été signée par Tangandi dit que la seule personne qui doit répondre des actes de Manadem s'appelle Ekane Anissé. Maintenant, en 2022, quand toi as commencé à faire le désordre avec le Manadem a commencé à faire le désordre, quand Tangandi a repris les pouvoirs, il a donné ça à Dieu donné Yebga, il a signé un document, il a donné à Yebga. On s'arrête, arrêtons-nous là, mon frère Charles Oquette. Quand si on s'arrête là, le dossier de M. Maurice Kamto ne doit même pas être recevable. Parce que ce n'est pas Ekane qui a le droit d'agir au nom du Manidem. C'est simple comme bonjour.
C'est simple comme bonjour. Et mais M. Maurice Kamto était bel et bien au courant. Au lieu que tout ce monde-là, et ce qui m'étonne, c'est que j'ai vu ces gens-là en train d'insulter Yebga. Pourtant, j'ai publié ça sur ma page. Franklin Wanyamsi les a dit, j'ai dit, Marcel Bissok a dit, le docteur Marcel Bissok, je m'excuse, le docteur Jean Crépin Yamsi a dit, mais nous étions les personnes les plus insultées pour les avoir dit la vérité. La vérité. Le dossier de M. Maurice Kamto, je ne suis même pas sûr qu'on a enregistré ça. On a seulement mis son nom là pour les faire plaisir. C'est pas M. Maurice Kamto. C'est pour ça que Tangandji parlait à la CIATV avec autorité. C'est pas M. Maurice Kamto. Seulement la lettre de Yebga Dieudonné annule déjà le contrat que Ekane a fait avec Maurice Kamto. Ça annule ça proprement. Je viens de vous prendre un exemple trop simple. Moi, j'ai ma voiture. La voiture a mon nom. J'ai une voiture, ma voiture a mon nom. Même si c'est mon épouse qui vous vend ma voiture, vous êtes un receleur, monsieur. Ce n'est pas sa voiture, c'est ma voiture. Donc c'est moi qui dois signer pour que ma voiture vous revienne. Même si c'est mon épouse qui signe, même si c'est mon enfant, même si c'est mon frère, ma voiture ne va jamais vous appartenir. Il suffit que j'aille réclamer ma voiture, on me la remet, c'est ma voiture. Donc en état de lieu, le manidem ce n'est pas pour Ekane, c'est pour Yebga Dieudonné. Et Ekane ne peut demander aucune autorisation de manifestation ou bien pour tenir réunion c'est pour ça que vous avez vu. Et je vous dis que M. Maurice Kamto est très méchant. Ce monsieur est très méchant. Parce que je me suis posé mille et une questions. Comment M. Maurice Kamto signe un contrat avec le Manidem et va faire la conférence de presse au QG du MRC? Donc ça veut dire en quelque que M. Maurice Kamto et Ekane savaient parfaitement qu'ils ne peuvent pas demander l'autorisation de manifestation à la préfecture ou à la sous-préfecture. On va refuser. Parce qu'on va dire à Ekane que non, ce n'est pas toi qui es responsable du Manidem. C'est Yebga. C'est ça la vérité. Mais tu vois les gens continuer à dire que Maurice Kamto c'est un stratège. Où est la stratégie dans là maintenant? La stratégie Mboumile. Où est la stratégie? Maurice Kamto est un pape du droit. Il sait ce qu'il fait. C'est un stratège. Il est trop fort. Maurice Kamto a fait ceci. Maurice Kamto c'est le pape du droit. Maurice Kamto connaît le droit plus que qui? Maurice Kamto connaît le droit plus que qui? Hein? Maurice Kamto connaît le droit plus que qui? Maurice Kamto ne peut pas quand même connaître le droit plus que Papa Grégoire, celui qui est, comment on l'appelle? Même seulement, depuis que, comment on l'appelle? Depuis que Ngouonangini demande le face-à-face avec Maurice Kamto, là, pourquoi il n'accepte pas? Pourquoi les gens du MRC n'acceptent pas d'aller affronter Mathias Eric Ngouonangini sur les chaînes de télévision? Parce que je vous ai toujours dit, ne l'oubliez pas, Mathias Eric Ngouonangini était parmi les gens qui ont écrit les statuts du MRC. Pourquoi vous refusez d'aller affronter Eric? Hier encore, il a répété que je demande un face-à-face avec M. Maurice Kamto ou bien quelqu'un du MRC. Pourquoi vous refusez d'aller? Donc, et je vous avais bien dit que Ekane Anissé, si vraiment ce qu'on dit là est vrai qu'on lui a donné de l'argent, je vous avais dit que Ekane Anissé ne peut pas refuser l'argent là. Parce que vous avez tellement insulté Ekane Anissé que l'argent là va compenser les insultes que vous avez faites, vous avez profané sur sa personne. Vous croyez qu'il ne savait pas? Vous croyez que Ekane ne connaissait pas? qu'il n'était pas, que c'est depuis, vous croyez que Ekane n'était pas au courant que Tangandji a changé de main? Vous croyez à ça? Ekane le savait. Ekane a seulement pris parce que vous avez tellement insulté lui et sa sœur, qu'on appelle Marako à Ekane, qui est sur le, vous avez tellement insulté Ekane et sa sœur. Vous avez insulté Ekane copieusement et bien. Ekanga a insulté, Chumbo a insulté, Barcelone a insulté, Max Ivoire a insulté, Sandy de Boss a insulté. Vous avez tellement insulté Ekane que le papa a dit que je prends ça ho-ha. Ekane a pris et il ne va pas vous rembourser. Ekane a pris et il ne vous remboursera pas. C'est mort. Erreur Fambourou Kounadame Fondos. Vous croyez que Ekane peut vous dire qu'il n'était pas au courant du document que M. Yebga a là? Vous êtes sérieux? Il était au courant. Il savait. Il savait. Ça lui fait une bonne retraite politique puisqu'il faut encore attendre 7 ans. Maintenant, ça lui fait un bon repas parce que maintenant tout le monde va savoir. Personne ne peut plus l'approcher puisqu'on saura que le parti ne l'appartient pas. Je vous ai dit que le parti, le Manidem là, appartient en réalité à Tangandji. À Tangandji, vous avez insulté. Voilà notre du presse Kamgia. Kamgia, voilà un gars du MRC. Kamgia, moi, au lieu de m'insulter, moi, on t'aime pas en live. Je te détruis.
en live avec des arguments. Kamgia, si tu montes en live, voilà un gars du MRC, du presse Kamgia. Des moutons politiques, je dis moutons que, ce n'est même pas petits moutons, c'est des gros moutons comme ça, politiques. Si tu es un homme, monte en live, Kamgia. Si tu es sûr de toi, monte en live, on passe à l'exercice. Je te donne 5 minutes de nous développer d'abord votre projet politique. Et maintenant, toi et moi, on parle argument contre argument. Au lieu de venir me dire que va en bourse avec ça. Vous êtes des moutons, vous allez rester sur Facebook et Maurice Kamto va vous torpiller jusqu'à la gare. Il va vous faire ça sans vaseline. Et c'est vous qui serez perdant. Hein, Kamgia? Toi, Kamgia, tu ne peux plus épouser une fille, quoi, hein? On ne va pas te la refuser. Toi, Kamgia, tu ne peux plus acheter le terrain chez un quoi, hein? Mais Maurice Kamto le fait bien, hein? Maurice Kamto pas aller épouser une fille, quoi, hein? Maurice Kamto pas acheter le terrain à Yaoundé, hein? Il vous a vendu. Maurice Kamto vous a vendu. Tu comprends ce que je dis? Il vous a vendu un rêve que vous croyez que vous allez aller prendre les terres chez les gens. Il ment. Donc, si tu es un homme, monte en live, je te détruis avec des arguments, pas avec des insultes. Tu me dis que va en bourse avec ça. Je vous dis que c'est un cadre du MRC, du presse Kamgia qui est connecté là. Voilà un cadre du MRC qui vient te dire, quand tu dis la vérité, il vient te dire que va en bourse avec ça. Maintenant, je te propose du presse Kamgia, cadre du MRC, monte ici en direct. Si tu es un homme, je n'ai pas envie d'employer de mauvais mots. Il ne peut pas monter. Il n'a aucun argument. Leurs arguments s'arrêtent aux insultes. C'est un cadre du MRC, hein, du presse Kamgia que vous voyez là. Un cadre du MRC. Et je vous dis que Maurice Kamto est en train de vous amener à l'abattoir. Parce que je te dis que toi, du presse Kamgia, tu ne peux plus acheter le terrain chez un quoi. Tu ne peux même plus épouser une fille quoi. On va te rabouer. Parce que tu presse Kamgia, on a vu comment tu as insulté les quoi. À cause de M. Maurice Kamto. Mais Maurice Kamto, lui, vient à Yaoundé tranquillement avec sa femme et sa famille. Maurice Kamto est capable d'acheter le terrain à Yaoundé. Mais vous alors, voilà Max Ivoire, sa maman est morte. Les funérailles, il les a vécues sur WhatsApp. Kamwa a enterré sa maman sur WhatsApp. Sandy de Boston va enterrer ses parents sur WhatsApp. Wanto a enterré ses parents sur WhatsApp. Brice Nietzsche va enterrer ses parents sur WhatsApp. Vous allez enterrer vos parents sur WhatsApp. Pendant que si la maman de Maurice Kamto meurt, Maurice Kamto ira au funérailles et va enterrer sa mère avec dignité. Vous n'avez pas honte? Des jeunes comme vous. Vous n'avez pas honte? Des jeunes comme vous, vous vous faites entuber par un papa de 72 ans. Vous n'avez pas honte? Et monsieur Kamgia, du presse Kamgia, tu as encore le courage de venir l'ouvrir dans les réseaux sociaux. Tu dois me la boucler, monsieur. Vous me la bouclez très vite. Et tu as encore le courage. Maintenant, on te dit donc monte en live. Tu fuis. Il a déjà fui. Je vous dis que c'est un cadre du MRC. Vous avez sûrement déjà vu ça à la télé. Du presse Kamgia là. Ils n'ont aucune culture politique, aucun sens de renouvellement. Ils ont les têtes boudonnées vides parce qu'ils sont restés dans cette utopie que Maurice Kamto a parlé de plan agraire. Maurice Kamto a parlé de nationaliser les terres. Ah! On va enfin aller être propriétaire des terres à Yaoundé. Non, vous vous êtes trompés, les gars. Vous vous êtes trompés. Maurice Kamto vous a fait ça à l'envers. Acceptez-le. Et là où nous sommes partis là, vous êtes partis pour pleurer pendant longtemps. Vous êtes partis pour pleurer. Et l'argent, si c'est vrai que vous avez donné l'argent à Ekane, il ne vous remboursera pas. Il ne vous remboursera pas. Voilà Onangini qui vous lance le défi là-bas. Personne n'arrive à partir. Toi-même, te voici un cadre du MRC. Tu fuis un petit mois. Dès que j'ai seulement dit que monte en live, maintenant tu ne commentes plus. Tu es seulement venu dire que va en bourse avec ça. Tu t'es déconnecté. Un petit mois qui ne connaît rien en politique. Tu me fuis. Un cadre d'un parti politique comme le MRC. Acceptez à un moment donné que vous êtes des brouillons, que vous ne valez rien. Excusez ceux qui veulent faire la politique. Votre tribalisme ne vous amènera nulle part. Au contraire, ça va vous créer des problèmes. Votre tribalisme vous créera des problèmes au jour des jours. Parce que tu dis, toi, du presse Kamgia. Si j'entends même que tu voulais aller acheter le terrain quelque part, je vais venir proposer pour acheter ça. On va me vendre, on va te laisser. À cause de toi. On t'a vu ici, du presse Kamgia, insulter le président de la République du Cameroun.
Alors que tu savais que M. Maurice Kamto ment. M. Maurice Kamto vous a amené à l'abîme. Il vous a tué politiquement. Il vous a tué. Voilà un cas du MRC qui me fuit moi. Il a fui. Il me fuit. Kamgia, Duplessis Kamgia, vous l'avez sûrement vu à la télé. Voilà un cas du MRC qui me fuit. Je lui dis que monte en direct. Tu viens, argument par argument. Tu me dis comment, sur quelle base, le dossier de M. Maurice Kamto doit être reconnu. Sur la base que le document que Yebga a en 2022 est faux, alors qu'Atangadji reconnaît avoir signé. Et le document qu'Atangadji a signé en 2018, c'est ça qui est vrai. Et si Atangadji lui sortait maintenant, il vous dit qu'il ne reconnaît pas le document de 2018. Vous allez faire comment? Est-ce qu'un politicien normal peut même insulter? J'ai entendu M. Maurice Kamto insulter Atangadji. Quel est le politicien normal qui peut insulter un Minat, sachant que c'est lui qui valide, celui qui fait et défait les candidatures? Vous connaissez quelqu'un dans cette vie. C'est-à-dire qu'on te dit que c'est le docteur là qui va faire accoucher ta femme. Tu arrives à l'hôpital, tu commences à l'insulter. Pendant que ta femme est en train d'aller sur le lit d'accouchement, on te dit que c'est le médecin qui parle là, qui va accoucher ta femme. Tu commences d'abord à l'insulter. C'est pour que ta femme accouche en quelles conditions? Dites-moi un peu mes frères. Je prends souvent les exemples comme ça pour montrer, parce qu'ils ne sont pas là à l'école. Ils n'ont pas de niveau. Je prends souvent des exemples comme ça pour les montrer la dangerosité de M. Maurice Kamto. Parce qu'ils ont, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas. Tu arrives à l'hôpital avec ta femme qui est en train d'accoucher. On te dit que ta femme est en train d'accéder dans la salle d'accouchement. On te dit que c'est le médecin qui parle là, qui va faire accoucher ta femme. Toi, tu appelles le médecin. Tu l'insultes d'abord, tu le taxes de tout, tu l'insultes, tu le cravates, tu le gifles même. Après, tu dis au médecin que bon, maintenant on va entrer à la salle d'accouchement pour faire accoucher ma femme. C'est pour que ta femme accouche dans quel état, M. Kamgia? Hein? C'est pour que ta femme accouche dans quel état? On vous dit que c'est Atangadji qui défait et il fait les candidatures. Vous avez insulté Atangadji pendant 5 ans. On a même vu celui qu'on appelle Gignac, le Teng qui est en Italie là. Pendant qu'Atangadji était là-bas, il dit qu'il cherche Atangadji. Rien dans la tête en politique. Excusez-moi mes frères, laissez la politique. Votre frère, Tchafak Jonas, vous dit tous les jours de laisser la politique, vous ne comprenez pas. Vous ne réfléchissez rien. Vous n'avez pas... Vous êtes dans une secte. Vous êtes dans une secte. Même si on me dit n'importe quoi, le MRC n'est pas un parti politique. C'est une secte. Et il n'y a que dans une secte qu'on est béni, oui, comme ça. Mais dans la politique réelle, les gens ne peuvent pas être bénis. La preuve, tout le monde qui n'est pas d'accord avec M. Maurice Kamto part, il caque à la porte. Et vous l'insultez. Alors qu'ils reviennent, ils vous disent les mêmes choses. Ils vous disent que Maurice Kamto c'est un menteur, c'est un incohérent, ce n'est pas un rassembleur. Au lieu d'écouter et vous mettre ensemble pour dire à Maurice Kamto, papa, corrige ce qu'on te dit là. Non, vous ne corrigez pas. Vous êtes en train de foncer droit dans la bêtise. Maintenant, je vous dis donc et je vous confirme que le dossier de Maurice Kamto est nul et sans effet. Et il ne peut même pas aller au contentieux. La personne qui a le droit d'aller au contentieux pour le Manidem s'appelle Yebga Dieudonné. Maintenant que vous avez donc traité Yebga de fou, vous l'avez déjà insulté, vous avez insulté sa famille, vous avez demandé d'éterrer ses parents qu'il a enterrés. Les mêmes gens. Le Ngengeru qu'on appelle le vieux de Kanga. Et le fumeur d'herbe qu'on appelle le Balisiro. Je vous avais dit que, comme vous croyez que vous êtes malin là, et que vous êtes intelligent, quand vous allez vous rendre compte que Kanga et Balisiro étaient en mission pour vous détruire, on attend ça ici. Parce que, si vous me dites que Kanga, est intellectuel, et que Balisiro est intellectuel, et que les gars là ne continuent à vous montrer la mauvaise route, ça veut dire que vous allez dire ici dehors que quand vous allez vous rendre compte que Kanga et Balisiro sont payés pour vous entuber. Les gars, n'oubliez jamais que le père de Kanga était dans l'appareil étatique. Hein. N'oubliez jamais que le père de Balisiro était dans l'appareil étatique. Hein. Les gars, la politique que vous voyez là, ce n'est pas le commerce. Et ce n'est pas le voie bébé. Ce n'est pas le commerce et ce n'est pas le voie bébé. Et Balisiro là, s'il est capable de prendre 5 000 € pendant 2 ans, sans vous expliquer, vous êtes sûr que ce n'est pas pour ça qu'il prenait ça. Vous êtes sûr? Balisiro vous a dit qu'il prenait 2 000 € pourquoi? 5 000 € pourquoi chaque mois, pendant 2 ans? Vous êtes sûr de ça? Et quand vous avez dit qu'il a payé ses études en Allemagne, vous connaissez ce qu'on appelle la politique. Vous connaissez ce qu'on appelle le revers de l'enveloppe en politique.
Même Ekane là. Vous connaissez même qui est Ekane. Voilà qu'il a pris votre argent. Il savait. Voilà qu'Ekane a pris votre argent. Vous croyez que vous allez venir me dire que Ekane ne savait pas qu'il y avait un deuxième document signé en 2022. Vous voulez me dire que Ekane ne savait pas qu'un document, parce que le MINAT le notifie, hein. Quand par Tanga il n'est pas bête. Il est peut-être allé en prison, comme vous dites, mais il n'est pas bête. Vous comprenez? Il n'est pas bête. Pas Tangandi. Bonjour à toi, Charles Vinci. Pas Tangandi. Ah, bel et bien. Alors, on va ajouter un peu Charles Vinci. Papa, quand il fait un truc, n'est pas con, hein. Si, hein, il a notifié Ekane. Donc, Ekane ne peut pas venir se défendre en disant qu'il n'était pas au courant du document là. Bonjour à toi, mon frère Vinci. On vous dit quelque chose depuis 7 ans. Vous n'écoutez pas. Vinci, bonjour. Vinci, bonjour. Bah, on ne t'entend pas, mon frère. Essaie de sortir, tu reviens. Essaie de sortir, Charles, tu reviens. Donc, vous pouvez insulter comme vous voulez. La réalité, c'est que, même si au contentieux, c'est pas Maurice Kamto qui y va, ni Ekane. Aurélie Mivou, bonjour. Je vous ai dit ça hier. Pas plus tard que dans mon direct d'hier, je vous disais que s'il y a contentieux, c'est pas Maurice Kamto. Ekane a pris votre argent, il va manger ça Njor. Moi, je ne peux pas confirmer qu'il a pris, parce que je n'ai pas la certitude. J'entends aussi. C'est pour ça qu'elle ne fait que dire que si c'est vrai qu'il a pris l'argent, et comme c'est fort probable, si c'est vrai qu'il a pris ça Njor, et il ne va pas vous rembourser. Parce qu'il ne peut pas venir dire qu'il n'était pas au courant du document de part Tangandi. Il était au courant. Il était au courant. Quand le MINAT t'enlève de ton truc, le MINAT te notifie. Le MINAT te notifie. On a notifié. Et Kane savait que ce qu'il allait faire avec M. Maurice Kamto, c'était du cinéma. Bonjour à toi, Charles Vinci. Allô? Oui, allô, vous m'entendez là? Oui, là, on t'entend, Vinci. Vous l'entendez, non? Allô, allô. Bonjour, Oui, le boss, c'est comment? Bonjour, Vinci, bonjour, ça va? Nous sommes toujours là avec mes gens, comme tu connais là. Nous, ça fait 7 ans qu'on a dit la même chose. Jusque-là, les gars ne désarment pas. Donc, on les a dit, on les a donné tous les contours, les gars n'écoutent pas. Mais, j'ai dit, Seigneur, je ne sais même plus quoi dire. Parce que j'ai passé presque toute la journée d'hier dans les lives de TikTok. On peut être incohérent comme ça, mon frère. Hein? Non, ce n'est même plus de l'incohérence. C'est de la sorcellerie. C'est du femme-là, comme Egoyan il disait. C'est du femme. Les gars là sont dans le femme-là, ils sont dans une secte. On peut être incohérent. Comment on peut être incohérent mettons ça dans le cas que Kamto a peut-être 3 millions, mettons, donnons-lui 10 millions. Mettons que Kamto a 10 millions de sympathisants. On lui donne ça, puisqu'ils disent qu'il est populaire. Comment quelqu'un peut être incohérent devant 10 millions de sympathisants et personne n'est capable de lui dire que mon frère, et qui est, est-ce que ici, toi, tu ne vois pas? Mais, Alain Christian, moi, alors, est-ce que, comme tu connais que Manidem, c'est l'UPC, est-ce qu'il est au courant de ça? Que Manidem, c'est l'UPC. Est-ce que, comme tu connais que Atangandi a sorti une note, je vais t'envoyer ça tout à l'heure, disant que il a cité 2 partis politiques. Et depuis le 17 de ce mois, où il dit qu'il n'y a que les présidents de ces partis politiques qui peuvent être investis. Est-ce que quand tu es au courant de ça? J'ai ça, mon frère. J'ai même publié ça sur ma page. Ils ont dit que c'est un faux document. Pendant qu'Atanga dit que c'est sa signature, ils disent que c'est faux. Oh. Ok. Alain Christian, admettons que c'est faux. Quand tu n'as pas donné l'argent à Ekane, il a versé des millions. Ils disent que c'est faux. C'est ce qu'il est venu prendre en France là. Ils disent que c'est faux. Oui, ok. Admettons même que c'est faux. Dites-moi de toi et moi, tu penses que tu peux donner, investir quelqu'un comme ça là, sans rien avoir? Ah, ils disent que c'est faux, mon frère. On va dire que quoi? Ils disent que c'est faux. Ok. Allons-y encore. Plus loin. Ça, c'est une négociation qui doit se passer et qui s'est passée entre Kamto et Ani et Kane. Je vous prends simple. Hein. Quand le parti, c'est lui qui a assoiffé
du pouvoir, c'est Kamto. Tu vois? Anissa Ekane sait qu'on a dit que s'il va aux élections, il aura peut-être 1% ou 0,1%. Donc, d'office, il ne peut pas. Alors, comme il a vu que Kamto est assoiffé, il dit à Kamto, ceci, il n'y a pas de problème. Mon frère, tu seras... Non, je te donne, il n'y a pas de problème. Mais à condition. Il y a deux conditions qui sont simples, que tous les partis politiques du monde entier négocient. À prendre ou à laisser. Anissa Ekane dit, d'abord, tu me verses d'abord l'argent. Ça va sortir. Nous sommes là-dedans. Deuxième point, il dit à Kamto, ok, au cas où tu seras président, le ministère de la Défense me revient. La délégation de la sécurité nationale me revient. La garde présidentielle, tu peux prendre. La défense, c'est moi. Les finances, c'est moi. Le reste, tu prends. Mais de toi à moi, si une personne prend tout ça, tu connais ce que ça veut dire? C'est exactement ce qui s'est passé comment on appelle encore la réunion de Marcoussi avec la Côte d'Ivoire. On a demandé à Gbagbo de donner la défense aux autres rebelles. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Vous m'entendez? Il allait même, mais Charles Vinci, la question est même simple. Il allait même faire comment pour arriver là-bas. Puisque je dis que le document que tu as là, que j'ai affiché là, ce n'est pas Ekane qui doit parler au nom du MENADEM, c'est Yebga Dieudonné. Donc, ils ont même fait comment pour arriver à ces accords, puisque ce n'est pas lui. C'est un peu comme je disais tout à l'heure. Moi, j'ai ma voiture. Et puis, Charles de Vinci, je te retrouve en route avec ma voiture. Je te demande que, mais tu as pris ma voiture où? Tu me dis que c'est ton petit frère qui m'a vendu ça. Ce n'est pas bête. Mais je récupère ma voiture, non? Tu continues à pied. Mais comment? Et tu viens me dire que Maurice, quand tu es professeur de droit, droit de quoi? Droit de marmite? Mais Alain Christian, il est le meilleur, comment il dit même, le pape du droit. Mais est-ce que le droit et la politique font la même chose? Mon frère, moi je commence à douter que Kamto est pape du droit. J'ai causé avec un grand frère qui était le patron de Kamto à soi. Il est professeur d'université. Il a été aussi recteur. Il m'a dit que Kamto est nul. Moi j'ai causé avec un grand frère qui était le patron de Kamto. Il m'a dit que Kamto est nul. Que même un TD, Kamto n'a jamais fait un TD à soi. S'il manque que Kamto sorte les preuves. Et je commence à comprendre que Kamto, le droit là, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas, puisque même le dossier qu'il a laissé son parti politique là pour aller faire chez Tedrongo bien, il est en train de perdre ça. Je ne crois pas au droit. Voilà, même au Cameroun, voilà Fogoué, Bobi Nissak et tout ce monde qui sont en prison là. Depuis que Kamto est là, il a sorti de prison. Donc, son pape de droit là, c'est où? Et quand tu lui poses la question, qu'il a donné Bakassi au Cameroun, quand je regarde les documents, je vois qu'il y a au moins 200 personnes qui ont parlé dans le cours de Bakassi. Et Kamto n'était que rapporteur, il n'était pas parlé des gens qui faisaient des plaidoyers. Donc, l'histoire de pape du droit de Kamto là commence à faire mal à ma tête. Je ne comprends plus. Je ne suis plus. Je crois que les diplômes de Kamto là, je m'excuse, on doit revoir ça, mon frère. Moi, je commence à douter de ça. Mais est-ce que Kamto peut parler de droit devant le feu le professeur Joseph Ouna quand il parle de droit? Hein? Il ne peut pas. Mais moi, j'ai quelque chose à dire ici, dans ton live. Et si, Christian, si on te pose la question que pourquoi mon champion, son excellence, le patriarche des patriarches, M. Paul Biya, a préféré déposer son dossier pour la présidente de la République, tu peux me donner la réponse? Mais la réponse est simple. Le président a regardé, moi je l'ai dit hier, hein, et je le prends ici. Le président de la République a déposé la candidature pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il regarde dans son équipe. Il voit que les gens là, je les envoie travailler, ils ne travaillent pas. Je leur dis de ne plus voler, ils ne font que voler. Et maintenant, je me retrouve dans une histoire où je vais déposer le RDPC acquis pour continuer avec ma politique. De l'autre côté, ils regardent l'opposition. Ils regardent que mes enfants qui sont de l'autre côté là, qui peut tenir tête à la France? Qui peut nous sortir des accords? Qui peut dire à Macron que je ne suis pas d'accord? Qui peut dire à Donald Trump que je ne suis pas d'accord? Voilà les gens, les Américains qui veulent amener Africom en Afrique. Qui est capable de dire à Africom qu'on n'est pas d'accord? Et il regarde, et j'ai dit, et je continue à dire, le président Paul Biya n'a pas déposé sa candidature parce qu'il aime le pouvoir comme les gens du MSC veulent le faire entendre. Et vous allez voir que dès que le président Paul Biya
gagne les élections en octobre, c'est lui-même, Binyabin Bondo, qui va activer le levier changement. Vous allez voir attenance au niveau de l'État. C'est lui-même, c'est Paul Biya lui-même. Quand il va prendre le pouvoir là, il va s'asseoir, il est assis comme un dinosaure, il regarde, il va voir les contours. Et j'ai dit aux gens que faites très attention. Vous allez voir que le président Paul Biya, quand il va activer le levier là, ne soyez pas surpris que Kaba Libi soit présent dans ce pays là dans 2 ans, hein, ou dans 3 ans. Mais ici en octobre, il ne peut pas. Parce que le président ne les voit pas. Alain Christian. Oui. Moi, j'ai une autre façon. Ou bien, attends un peu, Vinci. Bonjour, mon frère. Tu te présentes, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, grand frère. Comment vas-tu? Allô? Très bien, oui, grand frère. C'est toujours un plaisir de te suivre. D'accord. En fait, je voulais laisser attention. Allô? Oui, on t'écoute. Vas-y. Vinci, attends un peu. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Quand que vous voyez là, exactement ce qu'il est en train de faire, ce sont ces adeptes qui ne connaissent pas. Ils connaissent, même la situation de M. Ekane, il connaît pertinemment. Mais lui, si on ne valide pas la situation de Ekane, pour lui, ça serait une raison. Et il saurait que ces adeptes ne vont plus lui demander aucun compte. Il connaît exactement ce qui se passe. Il n'est pas fou. Mais les gens sont derrière lui, oh, tu vas, je vais. Il connaît exactement ce qui se passe. C'est vraiment un secte comme vous dites là. C'est ce que tu as dit, mon frère. Monsieur Maurice Kamto, en tant que pape du droit, ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant que Ekane a été notifié par le ministre, que ce n'est pas lui qui a le droit d'agir au nom du c'est pas possible quand même. Exactement. Donc, en fait, mon grand frère, je vais continuer à te suivre avec un très grand plaisir. Beaucoup. Vraiment, pour tout ce que tu fais. Vraiment, grand merci. Merci beaucoup, mon frère. Bonne soirée à toi. Bonne soirée pour toi. Voilà, mais quand tu entends mon frère là, c'est un frère. Mais j'ai toujours dit au MRC, hein, Vinci, le MRC va me donner. Je viens de voir quelqu'un qui a écrit ça là, une blazer. Le MRC va me donner une médaille. Si Maurice Kamto est sérieux, le jour que Maurice Kamto sera sérieux, ou bien que le jour que les Ekanga, tout ce monde-là, seront sérieux. Et moi, je sais que ces gars savent exactement qui je suis. Sinon, ils n'allaient pas. Pourquoi je vais les appeler, ils vont prendre le téléphone. Mais ces gars font seulement de la mauvaise foi. J'ai passé 7 ans, parce que moi, j'ai voulu que Maurice Kamto parte aux élections. J'ai passé 7 ans à vouloir mettre Maurice Kamto sur le droit chemin. Pour lui dire que papa, non, ce n'est pas là-bas, c'est ici. J'ai m'insisté, quand on faisait le tour du Cameroun, quand nous sommes partis faire le tour du Cameroun, quand je suis revenu, nous avons saisi le MRC parce que je voulais que Maurice Kamto, moi je savais qu'il ne peut pas être candidat avec le MRC. Je voulais que Maurice Kamto prenne les signatures. Et nous avons dit à M. Maurice Kamto que papa, ce n'est pas bon en bas là-bas, va chercher les signatures. On ne peut compliquer la vie. Ils ne pouvaient pas avoir les signatures. Ils n'ont pas écouté mes frères. Ils ne pouvaient non plus obtenir ces signatures. Non, si nous écoutaient, le premier tour du Cameroun qu'on a fait, c'était en 2019. Si en 2019, M. Maurice Kamto nous écoutait, il faisait le tour du Cameroun pour convaincre les Camerounais qu'il n'a rien à faire avec les Sandi, les trucs. Je vous dis que Maurice Kamto peut avoir 300 signatures. Mais il a tellement fait confiance aux Sandi de Boston qu'ils vont, surtout quand ils ont pris l'ambassade de la France, il a repris confiance que non, ces gars-ci, il a cru que ça allait se passer à la Gbagbo, que les gars vont prendre les ambassades et les Européens vont dire ok, Kamto nomme les ambassadeurs. C'est ce qu'il a cru, mais ça n'a pas marché. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, mon cher ami, c'est le Cameroun. Ça n'a pas marché. Ces gars sont dans une secte. Je vous dis que le MRC, si vous regardez tous mes directs depuis 7 ans, comme une dame vient de dire là, vous allez constater que j'ai passé seulement mon temps à vouloir montrer au MRC que, attention les frères, parce que moi je vous dis que je voulais Maurice Kamto aux élections. Parce que Maurice Kamto ne pas partir aux élections 26, c'est trop facile. Il ne va pas comprendre le mal qu'il a installé au Cameroun. S'il ne part pas au Cameroun, il ne va pas savoir qu'il a mis une cassure sociale envers les Camerounais. Regardez un monsieur comme Duplessis Kamgia, un haut cadre du MRC qui vient dans mon direct, il insulte. Quand je lui dis donc, Kamga, monte alors en direct, tu viens nous expliquer comment, moi je voulais lui poser quelques questions.
Vous étiez au courant que Anissé et Kane n'avaient plus le droit sur le Manidem, oui ou non? Ok. Vous avez démissionné du MSC le 25 juin. Comment vous avez fait la réunion au QG du MRC? Je voulais lui poser quelques questions. Mais vous voyez, dès que je lui ai dit de monter, il a fui. Un cadre du MRC. J'ai passé le temps à leur dire. Et au lieu de m'écouter, ils ont passé le temps à dire à leur frère qu'il est tribaliste. Il n'aime pas les Bamileke, il est tribaliste. Je n'aime pas les Bamileke que les Bamileke et moi, on a d'abord eu quelques problèmes avant. On discute les femmes, on discute le travail, on discute les terres, on discute quoi? Je n'aime pas les Bamileke que eux et moi, on meurt quoi? On meurt quoi? Même en expliquant que ma propre voiture que je suis assis ici, ma propre maison, quand je pars au Cameroun, c'est un gars Bamileke qui prend ma voiture, il me dépose à l'aéroport et je lui laisse les clés de ma maison. Même quand je les explique qu'à Konolingaki, le chez moi, créé par mes arrière-grands-parents, il y a un quartier Bamileke là-bas, créé par mon père, et les terres les ont été données gratuitement. Ils ne comprennent pas. Parce que Valsero les a dit que c'est un tribaliste, qu'il est trop tribaliste. Ils ont pris ça à cœur, ils ont commencé à chanter. Tu es trop tribaliste, tu es haineux, tu n'aimes pas les Bamileke. Je n'aime pas les Bamileke que eux et moi on discute quoi? On court les mêmes femmes? Non. On habite le même pays? Non. On a la même maison? Non. Nous sommes du même village? Non. On fait le même travail? Non. Je discute quoi avec les Bamileke pour ne pas les aimer. Alors que moi, je voulais qu'ils partent aux élections. Parce que moi, j'ai toujours dit, mon président Paul Biya a déjà mis l'homme au pouvoir. J'en suis conscient. Je veux quelqu'un pour le challenger, pour me prouver vraiment que ton champion là, tes choses que tu racontes là, ça ne vaut pas la peine. Moi, je cherche quelqu'un qui peut challenger le président Paul Biya. Alain Christian, je voulais dire ceci. Écoute-moi très très bien. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, le président de tous les Camerounais, ainsi que Kamto, là-dedans, voulait déjà partir au village. Bien sûr. Mais pourquoi il n'est plus parti? Le président de la République est comme, tu vois par exemple, une femme qui a des enfants, des petits-enfants, les 5 ans, les 7 ans, les 8 ans, les 9 ans, les 10 ans, et qui est mariée à un homme. Cet homme, c'est un ivrogne. Matin, midi, soir, il consomme. Et quand ce monsieur rentre à la maison, c'est toute une bastonnade, torture. Alors, quand cette femme décide que tu sais quoi, j'en ai marre, je m'en vais, je rentre chez moi, on ne m'a pas chassé dans ma famille. Mais quand cette femme se retourne, elle regarde ses enfants. Je l'ai dit ici. Il pense. Attends, il va chuter. Il pense que, hey, mes enfants, si une autre femme vient ici, et la femme que je vois là, qui monte là, si elle vient ici, elle va torturer mes enfants. Cette femme reste encore dans son foyer. Préfère mourir là pour ses enfants. Donc le président de la République du Cameroun voulait partir, mais quand il est resté, il a regardé ses enfants, il a dit, hé, si je pars maintenant et vous ne me pas rester là-bas me reposer, est-ce que je vais me reposer même? Je ne vais pas me reposer. C'est pas mieux que je reste là. Et c'est pour cela qu'il a dit non. C'est quoi? Le mariage arrivé se marier. Je ne bouge plus. Vous pensez vraiment que le président de la République ne souffre pas avec le Cameroun là? Le gars est torturé. Le Cameroun, c'est le mari de Paul Biya qui le torture matin, midi, soir. Il est aussi fatigué, il veut rentrer. Mais quand il regarde ses enfants, il dit, hé, voilà Kamto qui guette, voilà l'autre qui guette. Si je les laisse ici, les enfants là vont mourir. C'est pas mieux que je meure là, parce qu'il connaît que s'il part, il ne pourra pas se reposer. Il ne pourra pas se reposer, c'est mieux qu'il reste là. Il meurt là. Et j'ai dit ici, et je répète, prenez les screenshots. Partagez, hein? Partagez au gars du MSC, partagez dans tout le forum. Je ne fais pas le fake prophète depuis que je fais les lives. Je vous dis et je répète, pour le moment là, qu'on parle aujourd'hui là, il n'y a pas son remplaçant. Vous comprenez, non? Il n'y a pas. Et je vous dis encore, même son cadavre va gouverner le Cameroun. Si vous le voulez ou pas. Déjà, il est déjà gagnant. J'ai déjà commandé ma tenue. Je ne suis pas du RDPC. Mais moi, j'ai rien reçu mon pain de campagne. J'ai reçu ça hier. J'ai déjà commandé comme envoi mon logi RDPC.
Parce que le monsieur là, c'est le pape de la politique. Dans le monde, il n'y a pas d'eux. Voilà, je suis venu avec ça, non? Je suis venu avec ça. On dit que les Sandy Boston, que si on te trouve ici à Londres avec, je me promets, je vais à l'ambassade avec. Ça, c'est le blablabla. Sandy peut toucher à qui ici? Je ne vois pas. Elle est rentrée il y a des États-Unis, non? Sandy de Boston peut toucher à qui ici? On a soufflé dans ses oreilles que pendant qu'il faut bien rentrer, il y a la plainte qui te guette. Elle a fui. Elle est rentrée au Royaume-Uni. Elle n'est plus là-bas. Non, mais parce qu'on a monté, je vous avais dit ça dans un live là. On a monté, elle est vite rentrée parce que Carole, c'est hier, c'est lundi, oui, c'est hier. C'est hier que Carole Grace-Marga est partie déposer au Congrès le document parce que Sandy de Boston, elle peut fuir comme elle veut. Mais je vous avais dit et je vous confirme, Sandy de Boston sera aux arrêts. Il suffit qu'on condamne Chouayaba pour terrorisme. On attend seulement le procès de Chouayaba et des Eric Tato. Il suffit que ce gars... Tato, tu connais Tato, non? Tato est aux arrêts, non? Il risque 100 ans. Non, le problème c'est que... il faut que... Attends un peu, Vinci, je vais expliquer au Camerounais. Le problème c'est que... Vous savez pourquoi les Sandy de Boston courent encore? Le procès de Tato Eric et les gars des États-Unis là et Chouayaba est encore en cours. Ils ne sont pas encore condamnés. Donc, ils sont encore en train de vouloir démontrer qu'ils ne sont pas des terroristes. Aussitôt que les États-Unis vont reconnaître que c'est des terroristes et les condamner, et la Norvège reconnaît que Chouayaba c'est un terroriste, on le condamne, Sandy de Boston, son dossier sera activé. Pourquoi? Parce qu'il y a des preuves. C'est pour ça qu'elle a fui, elle est vite rentrée. Il y a des preuves. Il y a une photo où elle a les drapeaux ambazoniens. Il y a la vidéo où elle est dans une salle, elle cotise l'argent pour envoyer l'Ambazonie. Et il y a une vidéo qu'elle fait où elle félicite les policiers qui ont égorgé les policiers en Ambazonie. Ça veut dire en clair que Sandy de Boston est co-terroriste, elle finance le terrorisme parce qu'elle est comme ça avec Cho Ayaba. Et comment elle va se défendre? Comment si Cho est reconnu coupable de terrorisme, si Tato est reconnu coupable de terrorisme, comment Sandy de Boston va se défendre qu'elle ne connaît pas? Elle a dit qu'elle est ambazonien, elle a le drapeau, nous avons tout. Et c'est ça que ma soeur Grace Carole Marga est partie déposer au Congrès américain hier. Parce que nous avons travaillé sur ce dossier le samedi. Et c'est Grace Marga. Et je vous dis que, et je vous informe que Grace Marga, c'est elle qui a monté tous les dossiers des Tato, des gars qu'on a arrêtés aux États-Unis là, et elle est au Congrès américain. Carole Grace. Et c'est une fille qui ne rentre pas. Il y a deux dossiers. Il y a le dossier de Sandy de Boston. Il y a le dossier de J.de Mingono. Et cette fille ne recule jamais. Elle ne recule jamais. Donc, je suis toujours dans les directs avec elle en TikTok. Toujours, même hier, on était ensemble. Donc, en tout cas, Sans de Vinci, merci. Moi, je veux partir parce que j'ai... Oui, moi, aujourd'hui. Je viens de banque du boulot, là. Je viens de banque du boulot. Mais comme je t'ai vu en live, j'ai dit, bon, au lieu de dormir, on va un peu papoter. Après, je vais me reposer. Il n'y a pas de souci, mon frère. Allez, bonne journée. Hein. Allez, que le Seigneur garde le Cameroun. Merci, mon frère. Donc, c'est un peu ça, mes frères. C'est vraiment, mes frères de l'Ouest ici, apprenez à écouter. On n'a jamais dit que le président Paul Biya, c'est le seul qui peut diriger le Cameroun. Mais pour le moment, le Cameroun a trop de challenges à l'extérieur. Lisez au moins, non? Lisez au moins. Voilà un gros problème qui nous arrive là. Bientôt là. On appelle ça Africom. Comme la France a constaté qu'on est en train de chasser, les bases françaises partout. Macron est parti pleurer chez Donald Trump. Donald Trump a fait appeler les petits enfants là, qui viennent d'arriver là. Et il les a fait venir. Et parce qu'il cherche à placer Africom quelque part. Et nous, on n'en veut pas. Et il n'y a que Biya. Vous voyez que Donald Trump a appelé Biya quelque part et Biya accepte. Le Cameroun a des challenges, mes frères. On a des challenges à l'extérieur. On a le franc CFA, on a les accords, on veut se libérer du colon. Et maintenant, voilà Africom qu'on vient encore nous mettre sur notre tête. Et vous nous amenez les ting-ting qui passent le temps à dire que je l'ai dit que, et Camto ou rien. Non, le Cameroun, c'est un pays, pour gouverner ce pays-là, il faut avoir la tête sur les épaules. Il faut avoir la tête sur les épaules. Lisez au moins les challenges qui attendent notre pays. Soyez quand même des Camerounais. Ce n'est pas parce que vous voulez les terres. Oui, les terres. Même si vous prenez les terres là aujourd'hui et que Donald Trump fait venir
AFCOM. Comment AFRICOM? Si vous prenez les terres aujourd'hui et que Donald Trump fait venir AFRICOM en Afrique, vous serez propriétaire de ces terres-là? Non, vous ne serez pas propriétaire. Donald Trump va tout prendre et il va réinstaller encore les bases militaires françaises dans notre pays. Soyez quand même raisonnables, mes frères. Soyez raisonnables. Et quand on vous parle, ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Vous faites crier dans tout le monde entier, on n'aime pas les Bamileke, tu es trop haineux, tu es ceci. Attends, elle a été claire. Quand on ne sera pas candidat avec le Manidem, et vous allez voir, parce que quand Kane n'a pas de légitimité pour agir au nom du Manidem, on vous dit ça, vous dites que les gens n'aiment pas les Bamileke. Même avec les documents, on vous montre les documents, vous dites que le document est faux. Au lieu d'aller négocier avec Kane, vous l'insultez. Vous avez déjà vu ça où? Allez négocier, pardon, Yebga. Au lieu d'aller négocier avec Yebga, vous l'insultez. Vous l'insultez, vous insultez tout le monde qui vous met dans le droit chemin. J'ai passé 7 ans de ma vie à essayer de mettre le MRC dans le droit chemin. Vous m'avez insulté. Pourquoi le MRC n'a donc pas de candidat? J'ai passé 7 ans de ma vie à dire à M. Maurice Kamto que papa, ce n'est pas bon en bas là-bas. Vous avez dit que Maurice Kamto n'a pas pour moi de signature. Où sont les signatures? J'ai passé le temps à vous dire que le Manidem que vous voyez là, ce n'est plus la propriété de Kane. Il y a quelqu'un d'autre qui est propriétaire depuis 2022. Vous avez passé le temps à m'insulter. Pourquoi aujourd'hui? Et jusque-là, vous avez espoir. Annulez votre espoir là, mes gars. Vous êtes dans une secte. Réveillez-vous. Cherchez des prêtres et des pasteurs pour vous délivrer. Monsieur Maurice Kamto ne sait pas où il vous a mis. Cherchez des prêtres et des pasteurs, mes frères, pour vous faire délivrer. Je vous dis, Monsieur Paul Biya, je vous avais dit que Monsieur Paul Biya, il aime tellement le Cameroun. C'est lui-même, Monsieur Paul Biya, qui va activer la tenance au Cameroun que vous voyez là. Lui-même. Le Cameroun a trop de challenge. On n'a pas besoin de Tintin pour venir faire des choses que vous faites là. Le Cameroun a besoin de dirigeants forts. Et moi, je vous ai déjà dit, je vous ai dit la composition de mon gouvernement. Président, son excellence, M. Paul Biya. Premier ministre, John Bouquet. Ministre des Relations extérieures, Cabral Libi. Ministre des Finances, Dr Yam. Ministre de la Défense, il s'appelle comment? Le jeune de SDF là. Voilà, voilà le gouvernement que je rêve voir. Et maintenant, on va entrer Franck Biya en action. Peut-être même vice-président, pourquoi pas. Parce qu'il n'y a qu'à lui que son père fait confiance. Peut-être on fait entrer Franck Biya comme vice-président. Il n'y a que à lui que son père. Quand je vous dis, moi je vous dis, j'ai une lecture froide. Et je ne suis pas là pour vos émotions. Et je vous avais dit que si le président Paul Biya venait à partir, la personne qui détient les clés de l'extérieur du Cameroun s'appelle Franck Emmanuel Biya. Son père lui montre tout, il voit tout, il apprend tout. Vous êtes là en train de dire que Kamto ne connaît rien de la politique de l'extérieur. Il ne connaît pas. Et moi, quand je dis que je veux qu'on mette Cabral Libi au ministère des Relations extérieures, c'est parce que je veux qu'on prépare Cabral Libi à l'extérieur. Parce que pour le moment, la politique extérieure, Cabral Libi a un peu de lacunes. Moi, c'est un gars que j'apprécie beaucoup. Mais à l'extérieur, Cabral Libi a beaucoup de lacunes. Et quand je demande qu'on mette Cabral Libi au ministère de l'extérieur, c'est pour qu'il apprenne. Pour que demain, après-demain, il puisse être un bon président. Et vous, quand on vous dit des choses froides comme ça, vous venez insulter les gens. Continuez à insulter. Et à papa Atanga vous a dit que vous devez plaider doucement. Doucement. Le billet qui est en format en septembre, c'est pour vous. Vous allez seulement plaider doucement. Et aucun Camerounais ne va vous accompagner dans la rue parce que vous avez refusé la politique. Personne ne va vous accompagner. Vous avez refusé de faire la politique bien. Et il n'y a que les gens du village de M. Maurice, il n'y a que les gens de l'Ouest qui vont sortir. Et quand vous allez sortir là, rassurez-vous que vous ne cassez rien. Parce que si vous cassez le village des gens, vous aurez des problèmes avec ces gens-là. Si vous cassez le village des gens, vous aurez des problèmes avec ces gens-là. Et j'ai dit aux gens du Cameroun, et non, Eto'o-Fils va entrer en action. Eto'o-Fils, pour que Eto'o-Fils entre en action, il nous faut la double nationalité. Et le père là va donner ça. Vous allez voir, je vous dis que c'est le papa là lui-même qui va activer la tenance. Et ma soeur Rose, j'ai déjà dit ça dans un direct. Quand vous allez voir le président Paul Biya, ça ne va même pas passer 2 ans. Hein, il va donner la double nationalité. Quand il va donner la double nationalité, c'est pour activer la tenance. Parce que je vous dis, le président Paul Biya sait que le prochain président du Cameroun n'est pas au Cameroun. Le prochain président du Cameroun n'est pas au Cameroun que vous voyez là. Vous allez voir, c'est le président Paul Biya lui-même qui va activer la tenance. Coupez mes directs, hein, vous allez voir. C'est lui-même qui va activer la tenance. Que bon, maintenant, d'abord, double nationalité. Et maintenant, attenance. Allons seulement. Voilà un autre. L'UPCiste engagé. Mon frère, toi, si tu es UPCiste, vrai, parce que les UPCistes n'insultent pas. Hein. Tu es vraiment UPCiste, ou bien tu es du Manidem. Les UPCistes n'insultent pas, ils sont polis. Tu viens de. Toi, tu sors de. J'espère que ce n'est pas les parasites qui évaduent de parti en parti là, pour salir les partis politiques des autres.
Donc, je suis obligé de te bloquer sur ma page parce que les UP6 n'insultent pas. Les UP6, c'est des gens respectueux, c'est des gens résilients, c'est des gens compréhensibles, c'est des gens qui écoutent les autres. Même Bayebek, qui est le plus violent des UP6, n'insulte pas les gens sur les réseaux sociaux. Donc, toi, je ne sais pas quel genre de... Je suis sûr que tu es de l'Ouest et tu t'es caché sur l'UP6. Et nous, on sait que ceux qui insultent sont de l'Ouest. Toi, tu sors d'où avec les insultes, mon frère? Nous, on sait que... Attendez, on va vérifier ce profil. Nous, on sait que les insultes, c'est pour les gens de l'Ouest. Mon frère, toi, tu sors d'où avec les insultes? Attends, avant de partir, on va un peu vérifier ce profil. La team, prenez un peu ce profil-là. Vous prenez toujours les choses des gens. Les petits parasites. Il s'appelle quoi? Sam a disparu. Ah, la team, travaillez un peu sur ce profil-là, s'il vous plaît. Je ne vois plus le truc. Pardon, prenez un peu ce profil-là. Nous, on sait que les insultes, c'est pour les gens du MRC. Nous, on ne sait pas que vous êtes déjà aussi des insulteurs. Donc, si tu veux insulter, continuez à insulter. Sur ce, mes jeunes frères, mes frères et sœurs, je vous dis merci d'avoir écouté. Merci de continuer à nous écouter et continuer à travailler pour notre pays. Notre pays a besoin de nous tous, mais n'a pas besoin des gens qui ont de l'insulte facile et qui ne comprennent pas les autres. Bonne journée à vous et que, et que la fête commence.